Quelle est la différence entre la Bible et le Coran? Est-ce que c'est vrai que la Bible a annoncé à l'avance la venue du Coran? Qui est ce Dieu qui se cache derrière le Coran selon la Bible? Toutes les réponses sont dans cette nouvelle série sur les religions de l'Antéchrist. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Joyeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, c'est parti pour une nouvelle série Netchrist. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas le concept de Netchrist, je vous résume rapidement, le principe est simple. Puisqu'aujourd'hui on est capable de regarder des séries entières sur Netflix pendant des heures avec des épisodes à perte de vue qui mènent nulle part, eh bien je me dis qu'on peut être capable de se caler un petit peu de temps devant une série Netchrist avec des épisodes qui mènent quelque part où tout le monde devrait se retrouver. Voilà, alors ce soir pour changer de Netflix, on regarde une série Netchrist et tout va bien se passer. Bon, vous l'aurez compris, cette série est sur les religions de l'Antéchrist. Et on commence avec le premier épisode qui s'appelle « La Bible à contre-Coran ». Et donc, le principe est simple, on va prendre la Bible et on va comparer avec le Coran pour voir s'il s'agit bien du même Dieu. Et toujours verset à l'appui, bien sûr, sinon c'est trop facile, moi j'ai raison et vous avez tort. Donc, c'est la moindre des choses que de faire parler les livres et non les hommes. Et puis aussi, c'est par respect pour les musulmans parce que je sais que ce sont des gens qui étudient les Écritures et qu'ils sont sincères dans leur démarche. Alors, il faut faire les choses bien. Bon, entre parenthèses, avant de commencer, je vous préviens de suite, âme sensible, s'abstenir pour certains d'entre vous, puisque il y aura des révélations chocs au cours de la vidéo, alors ne partez pas en courant dès qu'un verset biblique sera cité, mais soyez patients et essayez de garder une oreille pour entendre la parole de Dieu jusqu'au bout de cet épisode. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut commencer. C'est parti. Alors, tout d'abord, en résumé, qu'est-ce que la Bible? Alors la Bible, c'est un livre qui regroupe 66 livres, donc une véritable bibliothèque à elle toute seule, avec 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors le Testament, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'Alliance, donc il y avait l'Ancienne Alliance où les gens vivaient sous la loi, donc avec la Torah, dans laquelle figurent les lois, les commandements et les prophètes qui annoncent la venue du Messie que Dieu devait envoyer. Et ensuite, il y a la Nouvelle Alliance où les gens ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Cette Nouvelle Alliance appelée Évangile, Évangile qui veut dire bonne nouvelle, c'est la venue du Messie et l'accomplissement des lois et des commandements par Jésus-Christ. Et pour comprendre pourquoi l'Évangile veut dire bonne nouvelle, il faut d'abord comprendre quelle est la mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle commence dans l'Ancien Testament, dans le premier livre appelé la Genèse. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que à l'origine, Adam et Ève ont été créés immortels et inconscients du bien et du mal. Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden, dans lequel ils pouvaient manger tous les fruits sauf un, de peur d'en mourir en le mangeant. Mais grâce à la ruse de Satan, alias le serpent ancien, ils ont été séduits et ont goûté le fruit de l'arbre interdit par Dieu, interdit car ce fruit ouvre les yeux et donne la connaissance du bien et du mal, une chose qui était réservée à Dieu. Et à cause de ce péché, ils ont été séparés de Dieu et ils sont devenus mortels. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce gène du péché qui conduit à la mort, il s'est retransmis de génération en génération, ce qui fait que chaque être humain aujourd'hui sont pécheurs, conscients du bien et du mal, et par ce fait condamnés à mort, reconnus coupables devant le tribunal de Dieu. Mais rassurez-vous, Dieu n'a pas envie d'envoyer tous ses enfants en enfer. Il n'est pas comme ça. Et non, c'est avant tout un Dieu d'amour. Et donc, sachez qu'il a préparé un plan parfait pour chacun d'entre nous afin d'échapper à cette malédiction qui nous condamne à mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer avant de citer quelques versets, quelle est cette fameuse bonne nouvelle appelée l'Évangile. C'est parti. Alors en fait, pour nous prouver son amour pour nous, Dieu a fait une alliance avec nous pour ne pas qu'on soit condamné à mort, donc fini l'enfer. Et cette nouvelle alliance est faite par le sacrifice de ce qu'il avait de plus cher à ses yeux, c'est-à-dire le sacrifice de son propre fils Jésus. Alors pourquoi fallait-il qu'il soit sacrifié à mort? Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Donc pour payer le prix du péché, il fallait passer par la mort afin de pouvoir nous racheter de cette malédiction. Et pourquoi il fallait que ce soit Jésus et pas un autre? Eh bien parce qu'il fallait un homme qui n'avait commis aucun péché, un homme sans tache et sans défaut, un homme parfait. Et pour info, sous l'ancienne alliance, pour laver les péchés, les Juifs qui étaient le peuple de Dieu devaient sacrifier un agneau mâle, sans tache et sans défaut, et son sang couvrait les péchés, mais seulement pour une courte période, ce n'était pas éternel. Et c'était surtout pour préfigurer celui que Dieu allait envoyer, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ, alias l'agneau de Dieu. Et comment Jésus a fait pour commettre aucun péché alors que la parole de Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs? Eh bien tout simplement parce que c'est le Fils de Dieu et qu'il est aussi écrit que quiconque est né de Dieu n'a pas le péché en lui. Et Jésus est né de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait y avoir que Jésus pour se sacrifier afin de nous sauver. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que grâce à ce sacrifice à la croix, nous avons obtenu la vie éternelle gratuitement. Je précise au passage que la mort sur la croix s'est fait selon la volonté de Dieu, bien sûr. Et oui, ce n'était pas une erreur ou involontaire de mourir sur la croix, mais la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle ne s'obtient pas au mérite, selon nos bonnes ou mauvaises actions, ou selon même notre péché, mais c'est un héritage que Dieu nous donne par grâce, c'est-à-dire gratuitement, à une seule et unique condition, c'est de croire en cette bonne nouvelle, ou sinon vous êtes condamné et vous restez sous la colère de Dieu. Voilà pour la bonne nouvelle. Maintenant, je vous cite les versets explicites exprès pour ceux qui doutent de cette bonne nouvelle et qui se disent que c'est une erreur d'interprétation. Et ensuite, on regarde le Coran. Allez, c'est parti. Je cite Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voilà, la désobéissance de Adam nous a condamnés, mais l'obéissance de Jésus nous a justifiés devant le tribunal de Dieu. Écoutez bien Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, franchement, c'est hyper clair, il n'y a aucune ambiguïté. On comprend que le salut, donc la vie éternelle, s'obtient par grâce, donc gratuitement, et que ça vient pas de nous puisque c'est le don de Dieu, et qu'on l'obtient par le moyen de la foi, donc en y croyant. Et c'est précisé que ce n'est pas par les œuvres, donc les bonnes ou mauvaises actions, afin que personne ne se glorifie. Et oui, si c'était par nos propres œuvres qu'on devait mériter la vie éternelle, et si par miracle on pouvait y arriver, eh bien au lieu de rendre gloire à Dieu pour y être arrivé, eh bien on se glorifierait nous-mêmes. Et oui, on se dirait en nous-mêmes, j'y suis arrivé grâce à mes bonnes actions, grâce à ma bonne conduite, grâce à mes efforts fournis, j'y suis arrivé grâce à moi. Et ça ne plaît pas à Dieu du tout. Alors il nous l'offre gratuitement pour qu'on lui rende gloire à lui seul au nom de son Fils Jésus-Christ. Et regardez ce que déclare la parole de Dieu pour celles et ceux qui veulent atteindre la vie éternelle par leurs propres œuvres. Je cite Romains 4, verset 4. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Voilà, donc il vaut mieux croire en celui qui justifie nos péchés plutôt que d'essayer d'y arriver par nous-mêmes, car le prix à payer n'est pas de notre portée. C'est comme si vous demandez à un smicard de se payer un château. Il n'aura jamais les moyens de se l'offrir. Je cite encore Jean 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là aussi, c'est très clair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je vous cite Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et son nom est Jésus. Et d'ailleurs, Jésus veut dire Dieu sauve. Regardez aussi Romains 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, l'amour de Dieu ne se résume pas à dire seulement je t'aime. Non, l'amour de Dieu envers nous, c'est dans les actes. Et cet acte d'amour, c'est le don de son Fils unique qui nous paye la vie éternelle au prix de sa propre vie. Je vous cite 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà pour l'évangile. Alors, petit message important pour les non-croyants. Si en écoutant cette bonne nouvelle, vous y avez cru, eh bien, bonne nouvelle parce que vous êtes sauvés et vous avez la vie éternelle. Voilà, et pour clôturer avec la Bible est un livre qui a un commencement et une fin. Ce commencement et cette fin, c'est Jésus, et d'ailleurs, c'est lui-même qui nous le dit dans Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On verra un peu plus loin pourquoi il dit ça en détail. Et écoutez aussi quelle est la dernière parole de Jésus avant de mourir à la croix dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà, tout est accompli. Donc, c'est parfait, l'œuvre de Dieu est terminée, aboutie pour toujours. Voilà ce que c'est la Bible. En résumé, bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu accomplie dans son intégrité. On la voit commencer et elle finit par s'accomplir parfaitement. Voilà, et maintenant que tout est accompli, on peut passer au Coran. Le Coran qui fait son apparition 600 ans après Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir de très important à retenir, c'est ceci. Écoutez bien. C'est que le Coran a été apporté par l'ange Djibril à un nouveau prophète, le prophète Mohammed. Donc déjà, premièrement, c'est assez étonnant que Dieu nous envoie un ange du ciel pour apporter un nouveau livre à un nouveau prophète, alors qu'il est écrit que tout est accompli. Mais bref, passons. Le plus important à retenir, c'est que ce soit un ange qui vienne apporter un autre livre aux hommes. Tout simplement parce que la Bible nous avertit au travers d'une prophétie très explicite. C'est dans Galates 1 au verset 6, je cite. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, là, le verset est tout simplement incroyable puisqu'il nous met en garde des centaines d'années à l'avance pour nous dire que si même un ange vient du ciel pour nous apporter un autre évangile que celui que je vous ai prêché dans cette vidéo, donc que Dieu notre Père nous a sauvés par grâce, grâce au sacrifice de son Fils unique qu'il a envoyé pour payer le prix de nos péchés à la croix et qui nous a offert la vie éternelle à condition que nous croyions en cette bonne nouvelle, ok? Donc si un ange vient du ciel pour prêcher autre chose ou même voir l'inverse de cet évangile, eh bien qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire déchu. Voilà, donc si un ange fait ça selon Dieu, cela fera de lui un ange déchu. Donc maintenant, on va voir si l'ange Djibril, qui est selon le Coran l'archange Gabriel, on va voir s'il prêche l'évangile pur, qui prouverait qu'il est bien un ange au service de Dieu, ou s'il prêche un autre évangile qui ferait de lui un ange déchu, condamné pour l'éternité. C'est parti pour le Coran, je vous cite
la sourate 4 à partir du verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Issa, Jésus, fils de Myriam, Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Aïe 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 aïe, là c'est quand même clair, net et précis que là on est face à une situation où il y a un ange qui apporte un autre évangile, c'est même l'évangile de Christ renversé puisque c'est l'inverse qui est prêché. Et oui, là dans le Coran, il n'est pas mort sur la croix. Donc selon la parole de Dieu écrite dans la Bible, l'ange Djibril est un ange anathème. Et franchement ça crève les yeux que ce verset nous parle explicitement du Coran. Donc à partir de maintenant, pour être conforme à la parole de Dieu, nous devons simplement le regarder comme un ange déchu. Et de par ce fait terrible, on peut commencer à mettre la Bible à contre-Coran pour savoir exactement qui se cache derrière le Coran. Qui est cet ange déchu qui nous prêche que Jésus n'est pas mort sur la croix? Ce qui est très grave, car du coup, là, on n'est plus sauvé, on est même condamné. Alors qui est cet ange déchu qui voudrait nous voir condamnés? Qui est cet ange déchu qui veut nous cacher l'alliance que Dieu a fait avec nous? Les versets que nous allons comparer vont dévoiler sa face et dévoiler l'esprit qui se cache derrière le Coran. Et bien sûr, c'est tout à fait biblique de procéder comme ça, c'est même recommandé dans 1 Jean 4 au verset 1, je cite. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors, désolé pour ceux qui croyaient que l'Antéchrist n'était pas encore apparu et qu'on le reconnaîtrait parce qu'il est aveugle d'un œil, etc. Eh bien, sachez que c'est pas le cas, car l'Antéchrist était déjà là quand Jésus était sur terre. Donc, l'Antéchrist est toujours là, et voici à quoi on reconnaît son esprit. C'est dans 1 Jean 2, verset 21. « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc voilà, pour reconnaître l'Antéchrist, c'est très simple. L'esprit de l'Antéchrist, il nie le Père et le Fils. Donc il ment en disant que Dieu n'est pas un Père et que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors maintenant, lisons ensemble la sourate 4 au verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Voici l'esprit qui se cache derrière le Coran. Ce Coran qui nous dit à nous, chrétiens, en plus c'est ciblé, que Dieu est trop glorieux pour avoir un enfant. Donc le Coran nous dit que Dieu n'est pas un père et donc qu'il n'a pas de fils. Donc l'esprit qui se cache derrière le Coran, selon la Bible, c'est l'esprit de l'Antéchrist en personne. Et pour ceux qui doutent encore, voici d'autres versets du Coran qui nient que Dieu est un père et que Jésus est son fils. Je cite la sourate 112 à partir du verset 3. « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Voilà, alors comme ça, Dieu n'engendre pas. Alors ça tombe très bien parce que la Bible répond très clairement à ça dans 1 Jean 5, je cite, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc on voit que Jésus a été engendré par Dieu et qu'il est né de lui.
Voilà, et ensuite, ça c'est un verset qui s'adresse aux Juifs, mais qui s'adresse aussi aux Arabes, puisqu'ils sont des descendants d'Abraham. C'est dans Matthieu 3,9. « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Maintenant, on va lire un autre verset du Coran qui explique que Dieu ne fait pas d'association et qui ne pardonne pas d'ailleurs l'association. En fait, Jésus, si on regarde bien, c'est l'associé de Dieu, c'est son fils qui a été envoyé par Dieu. Donc Dieu est associé à son propre fils. Voilà, donc écoutez bien ce verset. Je cite Sourate 4, verset 48. « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Dieu quelque associé commet un énorme péché. » Voilà, le contraire du mot association, c'est le mot dissolution. Le Coran fait très clairement de la dissolution envers Dieu puisqu'il menace directement ceux qui font de l'association avec Dieu de ne pas être pardonnés de leurs péchés puisque c'est un très grand péché. Alors que la Bible dit que c'est par l'association de Dieu et son Fils qu'on obtient le pardon de nos péchés justement. Maintenant écoutez bien ce que dit la Bible à propos de ceux qui font de la dissolution avec Dieu dans Jude 1 verset 4. Je cite. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc voilà ce qu'ont fait le prophète Mohammed et l'ange Djibril avec le Coran. Ils ont changé la grâce de Dieu en faisant de la dissolution, puisqu'il est dit que tout le monde est pardonné sauf ceux qui font de l'association, alors que la Bible dit que la grâce de Dieu s'obtient grâce à l'association de Dieu le Père et du Fils Jésus-Christ. Et la Bible nous prévient que ceux qui changent la grâce de Dieu en dissolution, ceux-là sont sous la condamnation. Et en plus, ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, puisque le Coran dit que Jésus est juste un prophète de Dieu, alors que les prophètes étaient là justement pour prophétiser la venue du Messie Jésus-Christ, et alors que tout est accompli, ils rajoutent en plus un nouveau prophète qui mettent en avant pour faire de l'ombre au vrai Jésus, le Jésus de la Bible mort sur la croix par la volonté de Dieu notre Père. Écoutez cet avertissement de Jésus en personne à ce sujet dans Marc 13, verset 21. Je cite. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Donc, il n'y a plus d'excuses, on a un avertissement de Jésus lui-même qui nous dit d'avance qu'il y aura après lui des faux Christ et des faux prophètes, donc comme le faux Jésus alias Issa du Coran et Mohammed le faux prophète. Et il nous dit de ne pas croire si on nous dit Jésus est ici ou encore il est là. Donc si quelqu'un vient vers vous et vous dit Jésus il est ici dans le Coran, il est là. Ne le croyez pas car vous avez été avertis d'avance par le vrai Jésus de la Bible. Alors voilà, en quelques versets, on a pu voir que le Coran est un piège tendu par l'ennemi qui veut nous voir condamnés. Et à votre avis, qui est cet ange déchu, rempli de l'esprit de l'Antéchrist, venu changer la grâce de Dieu en dissolution? La réponse est logique, elle est même biblique, puisque la Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà donc, pas étonnant qu'il soit venu sous la forme d'un ange face à Mohammed pour le tromper, se faisant passer pour l'ange Gabriel en personne. Alors que l'ange Gabriel, c'est pas n'importe qui, c'est l'ange que Dieu a envoyé à Marie pour lui annoncer justement qu'elle allait avoir un enfant de Dieu. Donc c'est pas l'ange Gabriel qui va revenir pour annoncer l'inverse. En tout cas, c'est pas dans son intérêt, il aurait beaucoup à y perdre, puisque là il s'agit quand même de l'éternité en enfer. Donc le seul qui a beaucoup à y gagner en faisant tout ça, c'est plutôt Satan, eh oui. Et pour bien comprendre, on va se remettre dans le contexte biblique. Alors, à la base, Satan c'est le vainqueur des nations, celui qui séduit toute la terre. Et il était celui qui accusait les hommes devant Dieu en montrant leurs péchés, et qui par conséquent lui faisait gagner des âmes pour l'enfer.
Et tout à coup vient Jésus, le Fils de Dieu en personne, qui vient mettre un terme à tout ça, puisqu'il a vaincu Satan dans le désert, et qu'il a vaincu le péché à la croix, ainsi que la mort, puisqu'il a ressuscité. Et toutes ces bénédictions, il nous les offre. Donc, il nous offre sa victoire face à Satan, puis le rachat de nos péchés pour pas aller en enfer, puis la vie éternelle, à la seule condition d'y croire. Alors imaginez-vous un petit peu la tête de Satan le jour où il a compris ce qui s'était réellement passé à la croix. Oui, parce qu'à la base, il pensait avoir gagné Jésus en l'envoyant mourir à la croix, puisqu'il avait carrément possédé Judas pour aller trahir Jésus en le dénonçant aux soldats romains. Sauf qu'en faisant ça, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il était tout simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lui qui se croyait malin, il était finalement tombé dans le plan parfait de Dieu qui en fait se servait de lui. Donc à mon avis, après toutes ces énormes défaites, il a dû comprendre qu'il ne servait plus à rien, puisque tout est fini pour lui. Sauf si on ne croit pas que Dieu le Père a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous, sauver, par amour pour nous. Donc je pense que pendant 600 ans, il a étudié les Écritures de fond en comble pour qu'à la fin, il inverse tout en disant que Dieu n'est pas un père et qu'il n'a pas de fils puisqu'il n'engendre pas, et puis surtout que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et là, le tour est joué grâce à ce message apporté aux Arabes en plus, alors qu'il est écrit dans Jean 4, verset 22 que le salut vient des Juifs. Eh bien, il fait tomber tous ceux qui le suivent sous la condamnation. C'est d'ailleurs sa technique, on le voit dans Luc 8 au verset 12, écoutez, « Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole de Dieu donc. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Voilà quel est son objectif numéro 1, que vous ne croyez pas à l'évangile. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il a mis en place la Shahada, qui est la formule d'attestation de foi que vous devez réciter pour devenir musulman. Voici cette formule. Il faut dire « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. » Donc en fait, en attestant qu'il n'y a de Dieu que Allah, vous contestez que Dieu est le Père. Et en attestant que Mohammed est son messager, vous contestez que Jésus est le Fils de Dieu qui a tout accompli à la croix. C'est très malin de sa part puisqu'il sait pertinemment qu'il est écrit dans Romains 10 au verset 9, je cite, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Voilà donc, cette formule de confession de foi vous fait croire du cœur à un mensonge et vous fait confesser de la bouche que vous êtes d'accord avec ce mensonge pour que vous ne soyez pas sauvés. Voilà le rôle de la Shahada. Vous faire prêter un serment complètement antéchrist. Et bien sûr, pour couronner le tout, pour être sûr que vous ne soyez pas sauvés, le Coran vous fait courir après les bonnes œuvres pour espérer mériter le paradis. Alors que la Bible est claire à ce sujet, on l'a vu juste avant, celui qui fait une œuvre pour être sauvé sera jugé, mais celui qui croira en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sera sauvé. Et là, la cerise sur le gâteau, regardez comment on a la vie éternelle dans le Coran, dans la sourate 18, verset 107, je cite. « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ils auront les jardins du paradis comme habitation. » Ou encore sourate 46, verset 14, je cite. Ils ont mérité le paradis où ils demeurent pour toujours, une récompense pour leurs œuvres. Et là, ni vu ni connu, je t'embrouille, le Coran change le salut par grâce en salut par les œuvres qui condamnent. Et là, le tour est joué, emballé, c'est pesé, circulé, il n'y a rien à voir. Alors, j'avoue que le salut par les œuvres, c'est très séducteur puisque il en découle de la logique humaine basée sur le mérite. Mais dans la Bible, on ne nous parle pas de logique humaine, on nous parle d'un amour inconditionnel et insondable, où Dieu est un père qui veut simplement donner un héritage par amour pour ses enfants. Voilà. Et ce conflit du salut par les œuvres versus le salut par grâce, Dieu notre Père nous le montre d'entrée de jeu dans la Bible, dans la Genèse, avec les enfants de Adam et Ève. Je veux parler de Abel et Caïn. Je vous résume rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi
Caïn a tué son frère Abel? Eh bien, je vais vous le dire. Abel et Caïn, à la base, ils voulaient faire une offrande à Dieu. Donc, Caïn, lui, était laboureur, donc il travaillait la terre dans les champs, durement, à la sueur de son front. Eh bien, lui, il a offert les œuvres de ses mains, donc les fruits de la terre en offrande pour Dieu, en pensant que ça lui ferait plaisir. Et Abel, lui, était un berger qui avait un troupeau, donc lui, il a simplement offert en sacrifice un jeune mâle, un premier-né de son troupeau, en croyant faire plaisir à Dieu. Et devinez quelle offrande Dieu a préférée, les œuvres de Caïn ou le sacrifice de Abel. Bingo pour le sacrifice de Abel, ce qui a fait que Caïn a eu le visage abattu par cette préférence de Dieu, et la haine contre son frère a jailli dans son cœur. Et là, il a pris une pierre et il a tué son frère à coups de pierre pour ça. Et on peut très bien le comprendre, hein. Imaginez-vous, vous œuvrez toute votre vie pour plaire à Dieu à la sueur de votre front, et à côté de vous, il y a un berger qui, lui, son rôle, c'est de faire une promenade avec son troupeau, de les faire pâturer dans un champ bien vert, bien gras, et de trouver un coin à l'ombre sous un arbre pour faire une sieste en attendant que les bêtes mangent tranquillement. Bref, vous l'aurez compris, il n'a pas fait grand-chose, le berger, par rapport au laboureur. Il a juste mis sa foi dans le sacrifice pour plaire à Dieu. Et ça montre l'état actuel des conflits religieux entre les vrais chrétiens qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Jésus et les autres qui misent sur leurs bonnes actions pour être sauvés. Je vous laisse imaginer juste un instant le jour du jugement face à Dieu. Imaginez qu'il y ait un chrétien et un musulman côte à côte, et Dieu demande à ces deux pour quelle bonne raison il les laisserait rentrer dans son royaume. Et là, le musulman répond qu'il a tenu les 5 piliers de l'islam, donc il a fait sa shahada, il a fait ses 5 prières par jour en direction de la Mecque, il a fait l'aumône, il a fait le ramadan tous les ans sans faillir, il a fait le pèlerinage à la Mecque, il a fait plein de bonnes œuvres, il a donné de l'argent aux SDF, il a donné du pain aux oiseaux, bref, pour lui, il est au top du top. Et là, vient le tour du chrétien qui dit « Moi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ qui a tout accompli pour moi à la croix, selon votre volonté, Père. » Et là, Dieu laisse rentrer le chrétien et pas le musulman, puisque les œuvres des hommes sont comme de la boue aux yeux de Dieu, alors que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix vaut plus que de l'or à ses yeux. Voilà, eh bien, je pense que le musulman, à ce moment précis, il ressentira la même chose que Caïn face à Abel, mais sauf que là, ce sera déjà trop tard. Voilà la différence entre la Bible et le Coran, et entre le chrétien et le musulman. Voilà le danger qui plane au-dessus de ceux qui suivent un faux prophète, qui lui-même ne sait pas où il ira, et ne sait pas où vous irez. Et oui, regardez ce que dit le prophète Mohammed à ceux qui le suivent dans la sourate 46 au verset 9, je cite « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Je me demande comment peut-on suivre un prophète qui ne sait pas où il va et qui ne sait pas où vous irez non plus, tout en vous disant qu'il est un avertisseur clair. Écoutez cette parabole de Jésus dans Luc 6, verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Donc, en suivant aveuglément ce prophète qui ne sait pas où il va, Jésus vous le dit, vous tomberez ensemble dans une fosse. Voici aussi ce que dit Jésus, qui lui est vraiment un avertisseur clair dans Jean 14, verset 6, je cite « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc là, c'est un avertissement clair, personne ne peut aller vers Dieu sans lui ou par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, entre nous, je vous le dis en toute vérité, je ne fais pas cette vidéo pour faire du clash du type la Bible versus le Coran ou chrétien versus musulman. Moi, je ne suis pas contre les musulmans d'abord. Et au contraire, je fais cette vidéo pour que vous soyez au courant de ces vérités bibliques à ne pas manquer, puisqu'il en va de l'éternité avec le Seigneur. Et là, la difficulté avec vous les musulmans, c'est que vous êtes déjà croyants et que vous croyez à un autre Dieu et à un autre Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus qui nous sauve de nos péchés, qui est prêché, et il est là le réel danger. D'ailleurs, Jésus vous prévient dans Jean 8, 24, je cite, « Si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour que vous soyez avertis que si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, mort sur la croix pour vos péchés, le jour du jugement, vous serez condamnés pour l'éternité. Mais, heureusement, il n'est jamais trop tard pour se repentir. À bon entendeur. Bon, allez, maintenant, on va boucler la boucle avec l'épisode 1. Alors, vous savez sûrement que Satan aime se cacher dans les détails. Alors, on va gratter dans les détails. Et vous allez voir, il n'est pas discret en plus. Alors, pour ce faire, ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est que Satan a plusieurs surnoms dans la Bible, comme par exemple le serpent ancien, ou encore le grand dragon, et même encore l'astre brillant. Alors on va commencer par le grand dragon et le serpent ancien. Alors il faut savoir une chose, c'est que le Coran n'a pas été écrit par Mohammed, puisque Mohammed était illettré et analphabète. Il a donc été écrit par un scribe très connu en islam que voici. C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Voilà donc le Coran officiel que tous les musulmans ont sous la main. C'est celui qui a été écrit par le calife Ousmane. Alors là, vous vous dites sûrement, oui, et alors ça nous fait une belle jambe. Et tes histoires de dragons et de serpents, là pour le coup, il n'y a rien. Sauf que, faut gratter. Mais faut gratter juste un petit peu puisque le détail se cache derrière le prénom Ousmane justement. Et en faisant une simple recherche Google avec le prénom Ousmane, on voit quoi? On voit que en arabe, Ousmane signifie le jeune dragon ou le jeune serpent. Voilà. Et là, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même, vous ne trouvez pas? Même derrière celui qui a écrit le Coran officiel, celui qui se cache dans les détails, c'est toujours le même. Satan, le serpent ancien. Tiens, et vu qu'on parle de serpent, si on regarde un peu le nom du dieu du Coran, la manière dont il a été calligraphié, quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui ne sait pas lire l'arabe, je suis désolé, mais il voit un serpent. Et je ne pense pas que ce soit tiré par les cheveux d'en déduire que ça ressemble à un serpent. Maintenant, on passe à un autre surnom, l'astre brillant. Alors, en cas que vous n'aurez pas remarqué ce dernier détail caché, c'est qu'au-dessus de 90% des mosquées, tout en haut, au sommet des mosquées, il y a la lune. Et des fois, la lune avec une étoile. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la lune et l'étoile, ce sont des astres brillants, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et c'est un détail à ne pas prendre à la légère, surtout quand on sait qui se cache derrière ce surnom de l'astre brillant. Et aussi, vous remarquerez, la lune et l'étoile, on le voit, c'est le symbole des pays musulmans. Ils sont sur la plupart des drapeaux des pays du Maghreb, de la Turquie et j'en passe, bref. Et pour finir avec l'astre brillant, j'aimerais vous montrer le cœur de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite, en plein milieu des montagnes du Hejaz, là où se trouve la Kaaba. Je veux parler de cette horloge qu'on ne peut pas rater puisque c'est l'horloge la plus grande du monde, 35 fois plus grande que le Big Ben. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre en lisant le verset sur l'astre brillant que voici. Je vous cite Ésaïe 14 au verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Alors, à partir de maintenant, accrochez-vous parce que là, on va vraiment décoller puisque vous allez voir qu'en décortiquant ce verset qui parle de Satan et en le comparant avec cette horloge, on va voir toute la symbolique ressortir ligne après ligne, c'est juste hallucinant. Alors déjà, on commence par l'astre brillant qui est la lune, donc au sommet de cette horloge, ok? Alors, on nous dit que cet astre brillant disait en son cœur qu'il monterait au ciel.
Et ce croissant de lune parle de lui-même puisqu'il est positionné au-dessus d'un gratte-ciel qui se trouve au cœur de l'islam à la Mecque. Puis on nous dit que cet astre brillant élèvera son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et là, on voit que la lune est assise sur une couronne au-dessus du nom de Dieu écrit en arabe. Ensuite, il est dit que l'astre brillant voudra s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée. Et cette horloge est en pleine montagne du Hejaz où il y a une grande assemblée de musulmans. Puis, on nous dit que l'astre brillant sera à l'extrémité du septentrion. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir ce que veut dire septentrion. Le septentrion veut dire deux choses. La première, en latin, c'est le nom de la grande ours qui est composé de 7 étoiles. Et en fait, cette horloge fait partie des 7 Abraj al-Bayt Tower, qui sont 7 gratte-ciel qui se situent à la Mecque, dont elle est la plus haute. Et la deuxième signification de septentrion, c'est que c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les bœufs de labour. Et si vous remarquez bien, à l'extrémité de la tour, le croissant de lune n'est pas positionné dans le bon sens. Les extrémités pointent vers le haut. Donc en fait, il symbolise aussi les cornes du bœuf de labour. Donc cet astre brillant est bel et bien à l'extrémité du septentrion puisqu'il est positionné au plus haut des 7 gratte-ciel de la Mecque. Mais ça, on y reviendra après. On nous dit ensuite que l'astre brillant monterait au sommet des nuées et qu'il sera semblable au Très-Haut. Et sur cette horloge, la lune se retrouve parfois dans les nuages tellement c'est haut. Et effectivement, quand on voit le nombre d'adorateurs qui s'assemblent en face de cet astre brillant, on ne peut que avouer qu'il est semblable au Très-Haut. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, le nom de Dieu écrit en arabe sur cette horloge est mal écrit puisqu'ils ont décalé le alif qui est normalement à droite. Mais là, ils l'ont mis au milieu, ce qui ne veut plus dire que Dieu est grand. Et en l'occurrence, là, celui qui est grand sur ce coup, c'est l'astre brillant. En tout cas, vous avez remarqué que toute la symbolique de cette horloge ressemble énormément au verset sur l'astre brillant qui décrit notre adversaire à tous, Satan, le vainqueur des nations. Et ça montre aussi que il y a un culte voué à la lune derrière tout ça. D'ailleurs, le ramadan est réglé sur un calendrier lunaire. Il commence à une nouvelle lune et il se finit à une autre nouvelle lune. Et dans la Bible, on voit que les hommes rendaient eux aussi à l'époque un culte à des dieux lunaires tels que Baal, qui était représenté par un bœuf ou une vache, mais aussi un croissant de lune. Et pareil pour le faux dieu lunaire Moloch. Voilà tout ce qui se cache derrière le symbolique de cette lune renversée. Alors, ce que je rajouterai n'est pas biblique, mais ça résume bien. C'est cette fameuse citation qui dit, je cite, « Quand le sage montre la lune, le nigaud regarde le doigt. À méditer. » Et aussi, petite parenthèse que je ne voulais pas ouvrir à la base, mais qui, en fouinant un petit peu, du coup, j'ai été obligé d'en parler, puisque c'est en cherchant des illustrations pour la vidéo que je suis tombé sur le dieu lunaire hindou, Shiva. Et je voyais que lui aussi, il avait tous les mêmes codes qu'on vient de voir, donc le croissant de lune, un serpent autour du cou, un bœuf, un trident à la main, il est assis sur une montagne, bref, tout y est. Et en mettant le nom Allah à côté de tous ces attributs de Shiva, je trouvais que ça y ressemblait quand même plutôt pas mal. Regardez, au-dessus du serpent, c'est la même forme que le trident et tout. Mais du coup, si je vous en parle, c'est pas pour ça. C'est parce que, en fait, en lisant dans Wikipédia sur la Mecque, je suis tombé sur la rubrique étymologie, dans laquelle on nous parle de l'origine de la Mecque, à la base des bases. Et donc, selon les Puranas qui sont donc des livres hindous qui datent de l'an 300, donc 300 ans avant le Coran, on nous explique que la Mecque avait pour nom Makesvara dans ses livres, et que la pierre noire qui était entreposée était l'emblème du dieu Shiva, donc le fameux lingam, vous savez, cette pierre noire en forme de pénis vénérée en Inde. Voilà, donc j'étais obligé d'en parler puisque finalement ça rejoint pile poil ce que j'avais remarqué avec le dieu Shiva. Et finalement ça ne me surprend pas puisque la Bible dit que ce qui a été c'est ce qui sera et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui encore on voit que pile poil au même endroit est vénéré ce même faux dieu lunaire qui a simplement changé de nom, et il a toujours des adorateurs qui viennent des 4 coins du monde sous cette horloge
pour tourner en rond autour d'un carré dans lequel se trouve la pierre noire qu'ils essaient de toucher pour être bénis. Cette pierre noire, soi-disant miraculeuse, qui est accessible par cette entrée, qui a une forme assez particulière, je trouve, surtout quand on sait que la pierre noire de Shiva est en forme de pénis. Et sans oublier que ces adorateurs doivent prier dans la direction de cette pierre noire. Voilà pour la Kaaba de la Mecque. Bon, et pour finir en beauté avec cet épisode, j'aimerais vous parler très rapidement du film Le Seigneur des Anneaux, qui colle parfaitement avec cet épisode, puisque on a parlé que le Seigneur a fait une alliance avec nous, et que Satan cherche à nous priver de cette alliance. Et dans ce film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, il y a Sauron, le Satan 2.0, qui voudrait s'emparer de cette alliance spéciale qui rend immortel. Mais surtout, regardez dans quoi habite Sauron, le Satan 2.0. Dans une tour appelée la Tour Sombre, qui se trouve dans une montagne, et qui est tellement haute qu'elle est dans les nuées, et que je trouve quand même qu'elle ressemble étrangement à l'horloge de la Mecque. Vous ne trouvez pas ? Et d'ailleurs, je rajouterai que sur la jaquette du film, ils n'ont pas oublié de mettre la lune en fond. Et oui, encore une fois, c'est signé. Voilà, fin de ce premier épisode sur les religions de l'Antéchrist qui vient mettre la Bible à contre-courant. J'espère que les révélations qui y sont faites pourront servir à un plus grand nombre, musulmans ou non musulmans, en tout cas tous les pécheurs qui sont sans Jésus-Christ, notre Sauveur. Je compte sur vous aussi pour relayer cette vidéo un peu partout et de mettre un j'aime et aussi activer la cloche pour titiller l'algorithme de YouTube, ce qui me permettra d'être un peu plus visible. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, que la grâce soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous.